Vendredi 8 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur Dabaro TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, la rentrée scolaire 2023-2024 s'annonce à grands pas. Les apprenants des lycées et collèges du Bénin vont reprendre le chemin des classes dans quelques jours. Rentrée scolaire rime également avec l'achat des fournitures scolaires. Quelle est alors l'affluence au niveau des stands de vente de ces fournitures dans la ville de Parakou? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Le réseau Ousmane Traoré fait œuvre utile au collège d'enseignement général de Biro dans la commune de Niki. Les bras chargés de feux de tôle et de pointe, ils sont allés porter leur soutien aux parents d'élèves de Biro pour l'achèvement des travaux d'une salle de classe. À suivre la cérémonie de remise de ces dons dans cette édition. Et puis le Bénin actuellement avec 5 points affronte le Mozambique qui compte 7 points dans un match décisif pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le peuple béninois est en attente d'une performance de haut niveau de ses guépards afin de pouvoir prendre part à la prochaine CAN après celle de 2019. À suivre en pied d'édition l'analyse et l'espoir des citoyens paraquois rencontrés par nos reporters. Voilà pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle éducation dans ce journal. 18 septembre 2023, c'est la date retenue par le gouvernement du Bénin pour la rentrée scolaire 2023-2024. Et les parents d'élèves mettent déjà les bouchées doubles pour assurer une bonne rentrée à leur progéniture. Quelle est l'affluence sur les stands de vente de fournitures à quelques jours de la rentrée à Parakou? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Romarika Fadjebe et Arike Boukari. Dans 2 semaines exactement, les apprenants et autres acteurs du système éducatif reprennent le chemin des classes sur l'ensemble du territoire national. À quelques jours de cette rentrée dans la ville de Parakou, les stands de vente de fournitures scolaires sont déjà installés et les vendeurs n'attendent que les acheteurs. Bon, cette année, on constate que les clients ne sortent pas. Les parents ne viennent pas acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Ils ne sortent pas. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas comme les années antérieures. Ça ne va pas. Sur notre stand de vente de fournitures scolaires, l'effet escompté n'est pas encore visible. Les parents sortent, mais soit pour acheter petitement ou carrément pour juste demander les prix et repartir faire leur programme en conséquence. L'année passée, à l'heure là, il y avait déjà beaucoup de personnes, beaucoup de parents d'élèves qui achetaient des fournitures. Mais on a constaté cette année que les parents ne viennent pas. Des parents se font rares sur les lieux de vente de fournitures scolaires. Ils pointent du doigt accusateur la morosité ambiante et la hausse du prix des articles au niveau des stands. Le prix des fournitures ont augmenté. Ça a augmenté d'argent plus que l'année passée. Maintenant, l'argent que j'ai gardé pour venir acheter, ça ne me suffit pas. Comment m'arranger pour m'en sortir avec les enfants? On est obligé de se sacrifier. C'est impossible de tenir. Vous ne faites pas, qui va faire pour vous? On est obligé. Ces vendeurs ont par la même occasion invité les parents d'élèves à sortir massivement pour accomplir ce devoir afin de faciliter la reprise des classes à leur progéniture. On demande aux parents de sortir pour prendre des fournitures scolaires, acheter les fournitures scolaires pour les enfants parce que la rentrée est déjà là. Nous les appelons à sortir de chez eux, à venir se procurer des fournitures scolaires afin d'envoyer leurs enfants à l'école. Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2023-2024 au Bénin est prévue pour le lundi 18 septembre prochain. Bonne reprise des classes à tous les apprenants et acteurs du système éducatif béninois. Voilà, les parents d'élèves ont encore quelques jours pour satisfaire à cette exigence pour les progénitures, car la rentrée scolaire démarre dans quelques jours. Autre volet de l'actualité dans ce journal, en visite d'État en Chine, le président béninois Patrice Talon a annoncé la suppression totale du visa pour tous les Chinois qui souhaiteraient se rendre désormais au Bénin. La décision a été annoncée le samedi 2 septembre 2023 en Chine lors de la foire internationale du commerce des services de Chine à laquelle prenait part le chef de l'État béninois. Le président Talon a justifié cette prise de décision par le fait que les échanges commerciaux
entre Pékin et Cotonou ont connu un accroissement significatif, toute chose qui nécessiterait un assouplissement des conditions d'entrée au Bénin pour davantage d'échanges. Voici ce que pensent des citoyens paraquois de cette décision de Patrice Talon. C'est une très bonne aubaine pour le Bénin, une opportunité parce que les opérateurs chinois viendront au Bénin et là, ils viendront investir. Cela pourra quand même, un temps soit peu, permettre aux jeunes sans emploi de trouver de boulot. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'on montre dans ce cas leur supériorité par rapport à nous. Normalement, quand on supprime le visa de la Chine, normalement, on doit aussi supprimer ça de notre côté. Si moi je vais dire que je vais donner, disons, mon point de vue sans connaître les raisons qui sont sous-jacentes, disons, cette décision, je pense que j'aurais tort d'un côté. Mais le problème, c'est quoi? Cela constitue également une discrimination. Vous voyez? Puisque qui que nous soyons, nous avons les mêmes droits. Donc, on ne peut pas supprimer le visa pour les Chinois au détriment des Béninois. Vous voyez? Donc, cela doit avoir en fait une raison. C'est une bonne décision, sauf que moi je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine réciprocité par rapport à cette décision-là. Il faut qu'il y ait un allègement. Beaucoup parmi nous ici maintenant, ils ne connaissent pas la Chine. Moi-même qui parle maintenant, moi je ne connais pas la Chine. Bon, et c'est un plaisir pour que maintenant je vais aller connaître là-bas maintenant, ils vont me dire qu'à cause de ça, je vais encore présenter visa. Donc il faut de mieux qu'ils vont faire pour que ceux qui quittent là-bas, ils vont venir librement. Nous aussi, qui sommes béninois ici, si on veut partir là-bas, il faut que nous aussi, on serait librement. Je crois que c'est une bonne décision. Nous sommes des Béninois et en voulant émigrer vers le pays chinois, normalement, on devrait quand même avoir un visa. Mais si eux, ils viennent chez nous sans visa, je crois que ça devient une insulte. Donc pour moi, je crois que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Voilà des avis diversifiés dans le rang des citoyens paraquois rencontrés. Et ce sont là des propos recueillis par Romarika Fadjebe et Nabilatou Siro. On prend à présent la direction de la commune de Niki, précisément dans l'arrondissement de Biro, où le réseau Ousmane Traoré a fait œuvre utile dans le collège d'enseignement général de cette localité le 6 septembre dernier. Les bras chargés de feux de tôle et de pointe, ils ont à travers ce geste apporté leur soutien, notamment leur contribution pour l'achèvement des travaux d'une salle de classe avant la rentrée scolaire 2023-2024. Reportage. Les membres du réseau Ousmane Traoré volent au secours des parents d'élèves du collège d'enseignement général de Biro dans la commune de Niki. C'est à travers un don de feuilles de tôle et des paquets de pointe à l'honorable Moukouré Malam Soulé et aux parents d'élèves du dit collège. Ils pourront achever ce bâtiment en construction sur fonds propres des parents d'élèves avant la rentrée scolaire 2023-2024 qui s'annonce. Vous n'avez pas cherché à entendre qu'on dise que l'État doit forcément venir le faire. Nous vous saluons pour cette idée. Que Dieu vous bénisse. Le réseau ROT est aussi dans cette même lancée. Nous nous sommes donnés aussi comme dynamique de l'éducation, de la jeunesse, ce qui peut porter à coup sûr un développement à nos localités ou à notre pays. On a choisi de venir faire ce don pour donner un coup de pouce à ce que vous avez déjà commencé. On a vu là où vous êtes. Nous prions aussi que les efforts ne s'arrêtent pas à ce niveau, que ce bâtiment puisse finir et que d'autres bâtiments encore poussent au ce bureau à travers cette initiative. Le représentant de l'honorable Moukouré Malam Soulé et le chef d'arrondissement de Biro se réjouissent de cet acte posé par le réseau Ousmane Traoré. Nous sommes très fiers, contents et nous accueillons avec joie ce cadeau symbolique qui vient de combler un tant soit peu le vide qui est là pour la coiffure de ce bâtiment. Que la population de Biro elle-même a décidé de diriger au sein du CG Biro. Merci beaucoup. Nous vous remercions parce que en pareille circonstance, le mot le plus fort, c'est merci. Et l'âme de ces enfants
qui vont fréquenter dans ce bâtiment-là vont vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire à travers tout le pays. Merci beaucoup. En espérant prochainement qu'on vous reçoive avec un cadeau plus grand que ceci. La population sortie massivement n'a pas manqué de formuler des prières à l'endroit des donateurs. Nous prions que des portes s'ouvrent aux membres du réseau afin qu'ils reviennent les bras plus chargés pour pouvoir faire la finition de notre bâtiment. Ceux qui cherchent dans l'intention d'aider les autres, que leurs activités prospèrent. Ils ont pensé à nous, population de Biro, qu'ils pensent toujours à nous. L'honorable et les parents d'élèves du collège d'enseignement général de Biro sont ouverts à toute bonne volonté qui souhaiterait emboîter le pas au président Ousmane Traoré et son réseau. Et puis on parle sport dans ce journal. Je vous le disais en titre, les Guépards du Bénin se sont envolés ce jeudi en direction de Maputo, le Mozambique, pour le match crucial entre les Mambas du Mozambique. Un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il y a quelques jours de la rencontre, nos reporters ont recueilli pour vous l'analyse et l'espoir des acteurs sportifs de la cité des Kobouro. On suit ensemble cet élément. C'est ce que nous on appelle dans notre jargon une mission kamikaze. C'est une mission kamikaze en ce sens où il nous faut forcément une victoire impérative pour les Guépards du Bénin. Si on a envie de se retrouver de l'autre côté de Yakro, il faut forcément qu'on gagne cette équipe mozambicaine parce que le nul avantage les Mozambicains. Donc du coup, on va à l'assaut du Mozambique, pas pour négocier un match nul, mais forcément pour gagner. Vous savez, les Mozambicains, ce n'est pas une foot de guerre. C'est pas une foot de guerre. Le football mozambicain, ce n'est pas un football aussi reluisant que ça. On a commis l'imprudence de se faire avoir ici à domicile. Le match qu'ils ont joué face au Rwanda du côté de Kigali, on a vu un peu, on a vu un peu comment ça s'est passé. C'est un match où il y avait plus grands enjeux du côté des Rwandais. Cette équipe de Mozambique ne nous effraie pas du tout. Il va falloir qu'on garde seulement la tête sur les épaules parce que eux autres, ils auront plus de pression que nous. Ils vont jouer à Maputo, un stade qui sera plein comme un œuf. Ça va craquer. Vous savez, l'avantage de l'équipe à domicile, ça va jouer aussi. Mais on reste serein et on compte sur les poulains et de Gareth. On sait que ça va se faire. On a les armes qu'il faut, malgré l'absence d'un certain Tozet. On a Tchitchao David qui a fait foler, notre Neymar local qui fera l'affaire. Et nous, on est serein, on n'a pas peur. Je le dis et je le pense vraiment que le Bénin pourra sortir son épingle du jeu. Plusieurs disent que ça ne va pas prendre parce que les dernières fois, nous avons eu tellement confiance et on s'est vu confiance pas. Mais moi, j'ai la forte conviction que le Bénin va sortir son épingle du jeu et que nous serons au rendez-vous en janvier et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Je crois que le ballon il est rond pour tout le monde, quel que soit cet endroit où nous jouons. C'est vrai, ils ont la faveur de jouer chez eux, mais je crois que les gars sont bien informés et je crois que la fédération béninoise mettra tout à disposition pour eux, pour leur permettre de nous qualifier. Et une seconde fois, la probabilité est forte que le Bénin remporte le match. Et si possible, je dirais même le score exact 2-1 en faveur du Bénin, puisque le Bénin, c'est une équipe très compétitive, surtout avec la liste que nous avons vue, la liste convoquée par le coach. Le Bénin, ils iront loin avec cette liste. Puisque il y a des joueurs expérimentés que le coach a eu à convoquer. Et puis, avec les anciens joueurs, bon, s'ils partagent la même opinion, c'est que le Bénin va gagner. Mais s'il n'y a pas de l'entente dans l'équipe, bon, ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, moi-même, autant que nous sommes béninois, nous souhaitons que le Bénin gagne. Donc, on va prier pour eux. On va prier. La prière aussi compte. La prière aussi compte. Si c'est qu'on pouvait faire quelque chose d'autre, on allait le faire. Mais c'est la prière, nous, les supporters, on peut faire. À part la prière, on ne peut rien faire. Donc, la victoire, c'est pour le Bénin. Ça, c'est sûr. Les joueurs qui sont convoqués seront à la hauteur. Ça, nous avons tous confiance. Nous avons tous confiance. Puisque aujourd'hui, sans la confiance, rien ne peut aller. Il faut avoir confiance en ceux qui sont et ceux qui sont les maîtres du jeu. Le coach, il est là, il les motive déjà.
le public est là, donc nous aussi on va les assister pour qu'on puisse avoir la victoire. Oui, on le sait, le match n'est pas à domicile, c'est pas un problème. On peut sortir de chez soi pour aller gagner ailleurs. Donc on a confiance, ce match on va le gagner. Ce sont là des propos recueillis par Kurt Zamba. Nous souhaitons une très bonne chance aux Guépards du Bénin et espérons que que le 11 national ramène le biais qualificatif pour se faire représenter en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Voilà, chers internautes, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chantal Tepon, Suzanne Yarou, Nabila Toussiro, Romarika Fadjebe. Nous vous souhaitons une très bonne journée de travail et un très bon week-end par anticipation.